Bonjour à tous, c'est Claudette aujourd'hui avec vous en ce vendredi 22 décembre. Nous sommes toujours dans la 3e semaine de l'Avent et nous avons préparé notre cœur pour accueillir Jésus qui arrive très très bientôt. Je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées le 22 décembre et je fais un coucou aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Et aussi un coucou à tous mes amis de Jésus est mon guide. Donc en ce jour, je serai accompagnée de Laurent pour le commentaire. Et la lecture sera sur le premier livre de Samuel, le chapitre 1, versets 24 à 28. Et nous aurons le cantique de Samuel aussi. Alors je vous souhaite à tous une très bonne écoute.
Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 1, versets 24 à 28. Anne rend grâce pour la naissance de son fils Samuel. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors : « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici, près de toi, pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. « 1 Samuel, chapitre 1, versets 24 à 28. Nous allons ouvrir une petite parenthèse juste avant d'arriver justement à ce verset 24 à 28. Dieu accorde à Anne sa demande. Elle conçoit et enfante un fils. Sa foi est enfin récompensée. Et le nom qu'elle donnera à ce fils est Samuel. Oui, Samuel qui signifie demander à Dieu. Et nous voyons aussi Elkana, son époux, qui montre alors sa crainte de Dieu et partage avec sa femme la responsabilité de son engagement, que l'Éternel accomplisse sa parole. Et il déclare que la promesse faite pour l'Éternel dépasse tout entendement, dépasse même la naissance de leur fils, pour s'étendre à la délivrance du peuple, justement, dont leur fils Samuel sera l'instrument. Alors bien sûr, pour Anne, c'était d'accomplir son vœu, égal à elle-même. Elle présente au sacrificateur avec une considération très respectueuse et avec beaucoup d'humilité. Elle donne à Dieu le fils de ses vœux. Elle ne s'est pas égoïstement attachée à son fils. Anne fait passer Dieu avant tout, même avant son enfant, comme le fit Abraham autrefois. Voyez-vous, chers frères et sœurs, l'attitude du petit Samuel, à 3 ans déjà, est déjà mystérieuse et merveilleuse. Nazaréen, selon la pensée de sa mère, il sera aussi juge en Israël, prophète de l'Éternel, et même sacrificateur et intercesseur pour le peuple. Et justement, dans ce chapitre 1, versets 24 à 28, nous voyons ainsi comment la grâce divine peut tout transformer. Oui, chers frères et sœurs, tout transformer, le mal en bien, l'amertume en joie et surtout la stérilité en fécondité. Nous pouvons dire merci Seigneur, merci Seigneur et encore merci Seigneur. Amen. Cantique de Samuel.
Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. De la poussière, il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Voilà mes amis, notre séquence prend fin. Donc je vous remercie pour votre écoute. Et je remercie aussi Laurent, bien sûr, qui a fait le commentaire. Et je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, une belle fête. Et je vous dis à l'année prochaine. Nous terminerons cette séquence avec le chant « Venez vous abreuver ». Au revoir. La source de la vie pour nous se trouve là. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Il nous attire à lui par sa force secrète. Et dans le sein du Père, il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Ce cœur il bat pour nous dans la petite